Erev Tov, je voudrais déduire ce cours spécial ce soir pour mon très cher cousin Samuel Cohen-Scali qui habite au Canada. Il a surmonté une belle épreuve il n'y a pas très longtemps, une épreuve qu'on ne peut surmonter que par sa Emouna. Et donc, Baruch Hashem, il est arrivé et Akadosh Baruch Hu lui a accordé une grande bracha. Et donc, je m'associe à lui pour remercier Akadosh Baruch Hu en ce moment, justement parce que cette bracha est arrivée donc aujourd'hui. Donc, j'en profite justement pour dédier le shiur, voilà, pour lui. Alors, regardez bien, on arrive donc Parashat Lech Lecha, la Sugia de Avraham Avinu, sur laquelle on se doit de rappeler les paroles de nos Chachamim, Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai, les Maasei Avotai, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quand est-ce que mes actions arriveront, rejoindront celles de mes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov? Comme on le sait, on n'arrivera jamais à un tel niveau, mais le simple fait déjà d'aspirer à tellement haut nous permettra de grandir, c'est évident. Et d'autant plus que ces belles parachiotes nous rappellent à l'ordre. Lorsque on parle de Avraham Avinu, regardez bien ce que la Mishnah nous enseigne. C'est la première Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 3e pérek de Pirkei Avot. Akavia ben Mahalal el Omer, Histakel bishlosha devarim ven ataba l'ide avera. Regarde ces trois choses. C'est quoi regarde? Réfléchis, essaye de t'accompagner au travers de toute ta vie de ces trois choses qui te rappelleront à l'ordre. Quelles sont ces trois choses? Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Essaye de te rappeler d'où tu viens. Ul'an ata holer, et où tu t'en vas. Velifne mi ata atid iten din leheshbon, et devant qui tu devras rendre des comptes. Donc ça on connaît par cœur. Maintenant, le Tana, lui, ne répond pas. D'abord, il répète la question avant de répondre. Regardez bien comment il dit. Mais aïn bata, d'où est-ce que tu viens? Mitipa serucha, d'une goutte qui va disparaître. Ensuite, ul'an ataholer, il répète encore une fois la question. Où tu t'en vas? Limkom, afar, rima, vetolera. On retourne vers la terre d'où on est venu. Velifne mi ata'ati liten din veheshbon, et devant qui tu devras rendre des comptes, lifne melech malcha menachim hakadosh baruch hu. Donc encore une fois, le Tana lui pose trois questions, et avant de répondre, d'abord il repose la question, et ensuite il répond. Si vous remarquez bien, alors le but de ce Tana n'était pas de répondre, d'autant plus que ces réponses-là, elles nous font peur quelque part. Tipa serucha, on retourne dans la terre, on va rendre des comptes, on dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Lui, le Tana, lui, tout ce qu'il espère, c'est que on puisse comprendre quelles sont les questions et que à ces questions, alors qu'on arrive à construire ses propres réponses. Quand je pose cette question à chacun d'entre vous, je demande Da me'ain bata, sache d'où tu viens. Qu'est-ce que tu vas répondre? D'où je viens? Chacun, il vient, d'où est-ce qu'il vient? Mais il y a une réponse qui pourrait convenir à tout le monde en même temps, qui est, on vient encore une fois de Avraham, Yitzhak et Yaakov, de cette noblesse. Rappelez-vous de l'histoire connue, le Gadol des États-Unis, Zatzal, Rav Moshe Feinstein, une fois se trouvait dans l'avion et il était accompagné de ses petits-enfants. Et voici que pendant tout le vol, ses petits-enfants étaient à ses petits soins. Était assis à côté de lui un homme d'un certain âge et il lui dit, pendant le vol, il lui dit, excusez-moi, ce sont vos petits-enfants? Il lui dit oui. Il lui dit, moi aussi j'ai des petits-enfants, mais ils ne s'occupent pas de moi comme ils le font avec vous. Et le Rav de lui répondre sans hésiter, c'est tout à fait normal. Vous prétendez que l'homme descend du singe, donc plus on se rapproche des générations précédentes, plus on se rapproche du singe et donc il y a moins de raisons de respecter. Pendant que nous, on dit qu'on descend de Avraham, Yitzhak et Yaakov, plus on se rapproche des générations précédentes et plus il y a de raisons de respecter. Donc encore une fois, notre noblesse, c'est de réaliser d'où est-ce qu'on vient. Et lorsque la Torah, elle, a choisi de nous parler de ces quelques épreuves que Abraham, il a surmontées, alors c'est justement pour nous éduquer, pour nous montrer un petit peu quelle est la force qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce que Avraham Avinu nous a transmis au travers des épreuves que lui avait
surmonter. Il y a une autre Mishnah qu'on se doit aussi de rappeler. La Mishnah dans le Perek Hamishi, encore une fois de Pirkei Avot, c'est marqué là-bas Asara Dorot Minoach Ve'ad Avraham. Il y a eu 10 générations entre Noach et Avraham. Et pourquoi 10 générations? Justement pour nous montrer combien Akadosh Baruch Hu, il a été patient et combien il est prêt à récompenser donc ceux qui font sa volonté. On tourne la page et là, lorsqu'on parle des épreuves, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu Ve'amad Bekulam. Là, on l'appelle enfin Avraham Avinu. À partir de quand est-ce qu'on va l'appeler, le surnommer Avinu? C'est à partir du moment où il a surmonté les épreuves. Donc on voit que les épreuves ont fait de lui Avinu. Et encore une fois, ces parachiotes, elles ont été choisies. Lorsque on regarde le Midrash, parce que lorsque j'ouvre Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu, il a déjà 75 ans. 75 ans, Akadosh Baruch Hu, il lui dit Lech Lecha. Mais jusqu'à 75 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un très beau Sefer ce matin qui s'appelle Sefer Hayashar. C'est un livre du Midrash qui compile tout ce qui s'est passé depuis qu'Avraham Avinu il est né. Donc sa famille, d'où est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a fait pour reconnaître Hachem. Donc dans le Midrash, il y a 2 chitotes. La première, elle dit qu'Avraham, il a reconnu son créateur à l'âge de 3 ans. La deuxième, elle dit à 48 ans. Donc imaginez qu'à 48 ans, il a pu vraiment dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère le monde, on dépend de Akadosh Baruch Hu. Donc c'était Avraham qu'on a appelé, qu'on a surnommé Avraham Ha-Ivri, que tout le monde se trouvait d'un côté de la rive et lui de l'autre côté, tellement qu'il était convaincu de sa vérité. Et voici qu'il allait à l'encontre du courant de sa génération, chose qui était des plus difficiles. Et donc la question qui se pose, comment se fait-il que la Torah, elle, ne nous parle pas de tout ce que Avraham il a fait pour découvrir Hachem? D'ailleurs, dans le conte des Asara Nisyonot, le premier Nisayon, c'était justement le fait qu'Avraham, il a découvert un Dieu seul et unique sur terre. Et donc, on aurait dû en parler dans la Torah. Or, la Torah nous parle uniquement d'Avraham à l'âge de 75 ans, lorsque Hachem lui demande « Lech Lecha ». Pourquoi cela? Parce que, justement, le but n'était pas de laisser le travail qu'on fait uniquement au niveau de l'intellect. C'est vrai qu'Avraham, il a fait un travail qui était puissant. Mais le but, c'est justement de rapprocher un petit peu l'intellect, ce qu'on a compris, et de le ramener au niveau de l'action. C'est uniquement au niveau de l'action qu'on reconnaît combien on sert Hachem. Quelque part comme ce que nous dit le Chazon Ish. Chazon Ish nous dit qu'il y a la Emouna, il y a la foi, mais comment concrétiser cette foi? C'est par le bitachon. Le bitachon, c'est quoi? C'est la confiance en Hachem. Donc il y a un certain niveau, mais Akadosh Baruch Hu nous demande d'atteindre un niveau supérieur. Au niveau des nisyonot, comme on le dit dans le terme lui-même, nisayon, la racine vient du mot nes. Nes, c'est un miracle quelque part, que l'homme réalise qu'il doit se surpasser pour justement écouter la voix d'Hachem qui lui transmet à travers l'épreuve qu'il lui envoie. Et lorsqu'un homme justement surmonte l'épreuve, alors il devient quelqu'un d'autre, il atteint un autre niveau. Lorsque j'ouvre Lech Lecha, alors bien sûr, le Midrash nous dit qu'il est marqué réellement 2 fois Lech Lecha dans la Torah. Il est marqué ici dans Lech Lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Donc ça c'est dans Parashat Lech Lecha. Dans la fin de la paracha de Vayera, il y a aussi mentionné Vayhi achar adevarim ha'ele veha Elohim nisa et Avraham. Comme on connaît cette épreuve, c'est la 10e épreuve, Akedat Yitzhak. Là-bas aussi, il est marqué Vayomer kach na et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz hamoria. Et donc, on voit que Lech Lecha, il a été mentionné dans les 2 épreuves, dans Lech Lecha et dans Akedat Yitzhak. Et le Midrash de dire, je ne sais pas laquelle de ces 2 épreuves
est plus difficile. Et donc, le Midrash conclut en disant, mais du fait qu'il est mentionné Har HaMoriah dans la dernière épreuve, Har HaMoriah c'est nul autre que le Beth Amikdash, donc j'en déduis que la dernière épreuve, celle de la Akedat Yitzhak, c'était la plus difficile, c'était la plus grande. La question qui saute aux yeux, comment est-ce que tu ne vois pas? Lech Lecha, c'est celui qui va quitter son pays. Suis-moi. Hachem, il lui dit, écoute, suis-moi. Et c'est pas n'importe qui te parle. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui te parle. Partout où Hachem va te demander d'aller, tu vas aller les yeux fermés. Et donc, il lui dit, écoute, quitte chez toi et va là où je vais t'indiquer. Et d'un autre côté, on parle de celui qui a été prendre son fils unique, celui qu'il a eu après tant d'années, celui sur lequel Akadosh Baruch Hu lui dit, ta descendance descendra de lui et va le sacrifier. Et là, le Midrash de dire, j'hésite, je ne sais pas. Laquelle de ces deux épreuves est la plus difficile? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un, un voisin à moi, qui a eu un enfant après 20 ans de mariage. Et bien sûr, après 20 ans de mariage, lorsque on a un enfant et en plus c'était un garçon, imaginez la Brit Mila qui ressemblait à un mariage et avait de quoi la faire ressembler à un mariage. Dans tous les cas, ici c'est ce qui s'est passé. Avraham Avinu n'avait pas d'enfant. Hachem il lui dit, va là-bas, tu auras des enfants. Ça ne s'arrête pas là. Avraham n'avait pas d'argent, va là-bas, tu auras de l'argent. Avraham n'avait aucune renommée et voici que ton kavod, tu l'auras là-bas. Où se trouve l'épreuve? Arrête, c'est évident que Avraham va aller et va courir même pour avoir toutes ces choses que Hachem lui promet. C'est évident que ici c'était une lourde épreuve puisque lorsqu'il est arrivé à cet endroit où Hachem l'a envoyé, en Eretz Kenaan, directement il y avait la famine, il y avait le Rahav. Mais Avraham ne baisse pas la tête et il surmonte les unes après les autres. Si vous remarquez bien, qui peut me dire quelle est la différence entre Amira et Agada? Quand Hachem te dit Vayomer, quelle est la différence entre Vayomer et Vaidaber? Donc Vayomer, c'est Lashon Raka, c'est un langage qui est gentil, c'est un langage qui est mou. Quand Hachem veut promettre quelque chose à quelqu'un, il dit Vayomer. Mais Vaidaber ou Vayaged, c'est un langage qui est beaucoup plus dur. Et donc, c'est comme un ordre. Voici que, au début, regardez bien, c'est marqué Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'artzecha. Donc, il emploie le terme de Vayomer. C'est un langage qui est doux. Avram, je te conseille, va dans cet endroit, tu vas avoir et tu vas avoir et tu vas avoir. Mais voici que, lorsque Avram il a accompli la parole d'Hachem, alors on voit que Vayelech Avram, Kacher diber elav Hashem. Comme Hachem lui a demandé, mais lui a demandé sous le langage de Vaidaber. Alors, on demande, mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regardez bien l'épreuve. L'épreuve, elle est comment est-ce que Abraham a perçu la chose. C'est vrai que Hachem lui a dit, tu auras des cadeaux là-bas, hein, et je te promets tout ce que tu vas recevoir. Mais Abraham ne l'a pas fait pour les cadeaux, Abraham l'a fait en tant qu'ordre. C'est la raison pour laquelle la Torah témoigne, justifie en disant Kacher diber elav Hashem. Donc on a voulu justement que Abraham aille dans cet endroit, comme Hachem lui a demandé, mais ne va pas pour tous ces cadeaux. Fais-le leshem shamaim, fais-le uniquement parce que c'est Hachem qui te l'ordonne comme n'importe quelle autre chose qu'il aurait pu t'ordonner. Lorsque je vois de l'autre côté où le Midrash pose la question, mais quelle est l'épreuve la plus difficile? Je n'arrive pas à décoder laquelle est plus difficile. Si on remarque bien, alors on aurait pu se poser la question, quel est le plus difficile? De jeûner les Shem Shamaim le jour de Yom Kippour, ou bien de manger la daf, la bkeila, le Shabbat, les Shem Shamaim? Quel est le plus difficile? Shabbat, vadaï. Je mange, je kiffe lorsque je jeûne. Alors vadaï que j'arriverai à le faire les Shem Shamaim. Mais quand je profite et que je le fais les Shem Shamaim, alors ça demande un effort supplémentaire. On voit ici quelque chose de terrible. On voit que Akadosh Baruch Hu, d'une part, il éprouve Abraham de quitter donc tout ce qu'il a pour aller
dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais d'un autre côté, on voit que Avraham Avinu, son épreuve était de prendre son fils et uniquement de le monter sur le Misbéach, comme c'est marqué, Veha'alehu sham le'ola. Mais une fois qu'il l'a monté et qu'il a compris que ça y est, qu'il n'avait pas le droit de le sacrifier, la seule chose que Abraham voulait, c'était, s'il te plaît Hachem, laisse-moi, permets-moi de lui faire au moins une petite entaille, une petite goutte de sang, quelque chose pour te l'offrir pour toi. Hachem, il lui dit, même ça, tu n'as pas le droit. Mais arrivé au moment où là, il devait délier son fils Yitzhak, il devait le délier et lui permettre de descendre du Misbéach. À partir de ce moment-là, est-ce que Avraham Avinu l'a fait les Shem Shamaim ou pas? Là, il était arrivé au summum de ce qu'on aurait pu faire. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, les anges se sont mis à pleurer et ils ont dit à Hachem, mais tu as un homme pareil qui est arrivé à un niveau pareil. Akadosh Baruch Hu se tourne vers Abraham et lui dit, mon fils Abraham, tout ce que tu demandes, je te l'accorde. Vas-y, demande. Et Abraham, lui, ne demande rien. Il dit, s'il te plaît Hachem, je ne veux rien pour moi, mais s'il te plaît, pour ma descendance, celle qui viendra derrière moi, peut-être qu'ils ne seront pas au niveau. Donc s'il te plaît, lorsqu'arrivera le moment où tu devras les juger, alors juge-les favorablement. Et donc ce moment, c'est le moment qu'on a chaque année à Rosh Hashanah, pendant le Moussaf de Rosh Hashanah, où on dit à Kadosh Baruch Hu, Zocher Aberit. Zocher Aberit, rappelle-toi de l'alliance que tu as eue avec Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, combien il est arrivé à faire. Et donc ce mérite, il nous l'accorde à nous. Toute cette Messirut Nefesh que nos avot ont fait, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Arrête, une fois que Avraham Avinu, alors il a marché dans une fournaise ardente. Son propre frère Haran, qui n'avait pas eu cette émouna comme Avraham, lui s'est fait brûler par les flammes, il en est mort. Avraham, lui, aux yeux de tous, aux yeux de qui? Aux yeux du roi de l'époque qui s'appelait Nimrod. Nimrod qui, on se rappelle, avait volé le vêtement d'Adam Rishon, sur lequel étaient gravés tous les animaux sur terre, et donc il avait une protection inimaginable. Tout le monde craignait Nimrod, y compris les hommes, et voici que la Torah nous dit qu'on ne l'a pas surnommé Nimrod, on l'appelait Amraphel. Amraphel qui se lit en deux mots, Amar Paul, qui disait, descends, je te jette dans la fournaise. Et voici qu'aux yeux de tous, il fait descendre Abraham. Abraham, lui, descend dans le feu avec une émouna et encore une fois un bitachon qui était exemplaire. Et voici qu'Abraham se promène dans les flammes comme si de rien n'était. À partir de ce moment-là, il a montré à Hachem qu'il avait une confiance totale envers Hachem. Est-ce que Hachem a besoin de continuer à l'éprouver? Si Hachem le fait, c'est justement pour que Abraham il puisse donner, il puisse transmettre un petit peu toute cette messirut, toutes ces forces, toutes ces kochot aux générations à venir, à nous. Et donc imaginez que c'est ce qu'on a reçu. Lorsque Abraham, il a délié donc son fils, arrivé à ce moment-là, il aurait pu baisser les bras et dire, ça y est, j'ai surmonté l'épreuve. Eh bien non, Abraham, lui, a délié et à contre-cœur à la limite, et l'a fait vraiment les Shem Shamaim. Arrivé à ce moment-là, c'était très très difficile pour lui de le faire les Shem Shamaim. Et quand même, c'était ça son épreuve. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le Midrash se permet de dire que je ne connais pas quelle était la plus grande épreuve. Mais du fait que il est mentionné Har HaMoriah, le Beth Hamikdash, alors vadaï que quoi? Que sûrement que cette épreuve était plus grande. Et comme on vient de le dire maintenant, c'était ça ce qu'il y avait de plus grand. Que de terminer, de compléter cette épreuve, de le faire complètement les Shem Shamaim, c'était très très difficile. Lorsque je regarde aujourd'hui en termes de halacha, est-ce que le Har Sinaï, si je vous pose la question, là où on a reçu la Torah, est-ce que le Har Sinaï, il y a de la Kedusha? Alors, dans le Har Sinaï, il n'y a pas de Kedusha. C'est marqué dans la Torah, Hema Ya'alu Bahar. De qui est-ce qu'on s'agit, de qui est-ce qu'on parle ici? Hema, eux ils vont monter dans la montagne. On parle des animaux. Il n'y a plus de Kedusha dans cette montagne. Par contre, le Har HaMoriah, là où se trouve le Beth Hamikdash, depuis que la Shrina a résidé là-bas, elle n'a jamais quitté cet endroit.
Jusqu'à aujourd'hui, il y a de la Kedusha. Jusqu'à aujourd'hui, regardez combien toutes nos bouches sont tournées vers ce mur qui représente un petit peu l'endroit du Bet Amikdash ou Bezrat Hashem lorsqu'il sera reconstruit. Alors bien sûr, on sera tous tournés vers cet endroit-là. Tout ça pour dire que c'est ce qu'on a reçu de nos avot. Nos avot ont eu une telle messiroute qu'ils nous ont transmis le fait de pouvoir surmonter des épreuves que jamais en rêve on aurait imaginé pouvoir surmonter. Je me rappelle une fois, j'étais Bachour à la Yeshiva et j'ai passé un Pessah en Israël. Je n'ai pas pu retourner jusqu'au Canada. Et voici que il y avait, pas loin de la Yeshiva, une histoire qui m'est venue aux oreilles d'une famille d'un avrer qui avait plus de 10 enfants et est arrivé quelques jours avant Pessah. Et c'est très difficile pour un avrer que de pouvoir en même temps subvenir aux besoins de sa famille à tous les niveaux, au niveau de tout ce qu'on a besoin pour Pessah, au niveau des vêtements pour tous les enfants. Et voici qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Et donc il a pris chaque enfant, il a vérifié qu'est-ce que chacun avait besoin, il a donné à chacun et tout. Et en fin de compte, il a réussi, tant bien que mal, à acheter que 2 poulets pour la fête. Ils sont 10 enfants avec 2 parents, 12 personnes, 2 poulets. Donc, il dit on va essayer de faire au mieux de ramener ce que nous on peut ramener, qui est la simcha, et ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, on va faire avec. Et voici qu'il met les 2 poulets au frigidaire. C'est les anciens frigidaires de l'époque qui s'ouvraient comme ça, où il n'y a pas des étagères, c'est un bloc comme ça, et on met à l'intérieur. Et voici qu'il se dit, ok, je vais dire à ma femme, regarde, on va essayer de faire au mieux avec la fête, on va réjouir la famille, et voilà. Et à quelques heures de la fête, vraiment Erev Chag, il y a la voisine du haut qui descend en pleurs et qui lui dit, écoutez, j'ai 6 enfants comme vous le savez, je n'ai rien de quoi pour la fête, est-ce que vous pouvez m'aider? Et lui à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, écoutez, peut-être que c'est pas ma mitzvah, il y a d'autres mitzvot. Et dans tous les cas, il n'a pas hésité. Dans sa tête, directement, il a fait son cheshbon. Il a dit, j'ai 2 poulets. Bon, on va lui donner un poulet à elle. Le deuxième, on va le garder pour nous, pour la première fête. La deuxième fête, Yirachem Hashem, on verra après pour la deuxième fête. Au moins que déjà, qu'elle passe bien la première fête comme nous. Et après, on verra pour la deuxième fête. Il court au frigidaire. Et il retire le poulet, mais quand il ouvre le frigidaire, il voit le dernier de ses enfants qui était bloqué dans le frigidaire. Il le prend, il l'amène d'urgence à l'hôpital et il a été sauvé de justesse. Et Baruch Hashem, qu'il a eu ce mérite de pouvoir donner donc ce poulet à cette femme. Mais si on réfléchit, la vérité, est-ce qu'il avait une réelle mitzvah que de faire la tzedaka à ce moment-là? La femme qui vient et qui lui demande quoi que ce soit. Tu as 10 enfants, vous êtes 12 dans la famille. On a 7 jours de fête en Eretz Israël, la fête de Pessah. Est-ce que Béhémet, c'est justifié que tu vas donner à ce moment-là? Et donc, qui c'est qui lui a donné dans le cœur l'envie de devoir donner, même quand on n'est pas obligé de donner? Si ce n'est que la Messirut Nefesh qu'on a reçue de nos avot. Donc c'est ça ce qu'on a reçu. On a reçu un trésor, on a reçu une noblesse qui nous appartient à nous. Et ce qu'on a reçu, c'est exactement ce qui nous permet justement d'avancer dans la vie. On ne pourra devenir ce que Hachem il attend de nous que si Béhémet, on joue notre rôle. Et je me rappelle aussi d'une belle histoire, on va terminer avec cela. Je ramenais un groupe d'étudiants comme vous dans la yeshiva du Rav Ron Chaya. Et pendant qu'ils étaient en train d'écouter le Rav, alors je suis descendu dans la macolette du coin, où dans cette macolette, c'est une macolette à Ramoth qui est très connue. C'est un religieux qui tient cette macolette, tout le monde le connaît, il s'appelle Pinchas. Et voici que Pinchas, lui, sa mitzvah, c'est de vendre à ce quartier de religieux d'Avrechim, de vendre avec une marge qui est des plus petites. Il fait 5 agourotes de profit sur chaque item. Donc, il y a tous les avrechim du quartier qui viennent là-bas parce qu'ils savent que, voilà, c'est l'endroit le meilleur dans lequel on peut acheter. Et lui le fait pour la mitzvah.
Et voici que je vais là-bas et que je remplis le caddie parce qu'on devait après aller faire une activité. Donc j'ai pris des goûters pour tout le monde. Et donc je passe à la caisse pour régler. Et je vois qu'il y a toute une discussion entre justement ce Pinchas et un juif qui était rentré là-bas. Et ils sont en train de discuter et tout. Et moi, le temps qui passe, je voulais me rapprocher pour leur dire, écoutez, faites vite parce que je dois régler, je dois partir. Et quand je me rapproche, je vois que Pinchas, il sort un livre comme ça, un livre noir comme ça, où il y avait marqué toutes les familles qui devaient à crédit. Et donc, vous savez qu'en Israël, malheureusement, voilà, c'est comme ça qu'on vit, on vit à crédit. Et donc, il était en train de lui citer toutes les familles, lui montrer quoi, toutes les familles. Et donc, cet homme lui a dit, dis-moi Pinchas, qui sait quelle famille te doit le plus d'argent? Et donc, il regarde, c'est là que j'ai regardé, il regarde toutes les familles, il trouve une famille qui devait plus de 6600 shekels. Il lui dit, regarde, je te règle la dette à condition que tu ne dises jamais d'où c'est venu. Et donc, il prend son chéquier, il fait un chèque de 6600 shekels, regardez la grandeur des Béné Israël, il donne ce chèque, et voici que Pinchas, il efface la dette, et à ce moment-là, écoutez bien, si Atad Ishmaïa, un des enfants donc de cette famille rentre dans la macolette et Pinchas l'attrape et lui dit, viens, tu es venu pourquoi? Il lui dit, ben je suis venu, mon père il m'a envoyé pour le lait et le pain. Ils n'avaient plus les moyens et le père avait tellement honte qu'il envoyait ses enfants. Il lui dit, regarde, retourne chez ton père tout de suite. Dis-lui qu'il a plus de dettes, dis-lui qu'il peut revenir faire le marché. Ce que j'ai retenu, c'est regarder la grandeur, regarder la messiroute, regarder l'intelligence qu'on a justement pour apprendre à aider l'autre, pour penser à l'autre. Toutes ces belles choses, toutes ces belles valeurs, on les a reçues de nos avot. Abraham en premier. Donc on se doit justement, lorsqu'on lit ces parachiotes, de réaliser un petit peu qu'au travers des épreuves, alors c'est nous qui avons reçu cette construction et qui pourront justement transmettre cela au travers des générations. Shabbat Shalom et Kulchem.